Quels seront les enjeux de la cuisine de demain? Telle est la question sur laquelle ont planché les étudiants du Master of Advanced Study in Design for Luxury et Craftsmanship, Design pour le luxe et le savoir-faire, de l'ECAL, École cantonale d'art de Lausanne. Leur réponse? 23 projets d'ustensiles de cuisine, créés sous la houlette de Mauviel 1830, manufacture d'ustensiles de cuisson et inspirés par le chef triplement étoilé Yannick Aleno, réunis dans l'exposition Cooking the Future, Cuisiner le futur, inaugurée ce jeudi à la Cité de la mode et du design, dans le cadre de la Paris Design Week. Au menu, pas de tourniquettes pour faire la vinaigrette, comme chantait Boris Vian dans sa complainte du progrès, mais une poêle noire et salant, Bison, une dame de nage, qui permet de fixer une spatule à sa casserole, ou encore une louche saucière, baptisée ladle. Des ustensiles de cuisine beaux, malins, parfaitement réalisés et qui racontent à leur manière la société de demain. Plus enraciné, le design est entré, sous l'influence d'IKEA, dans nos intérieurs par le biais de la cuisine et de la salle de bain, et avec lui, le contemporain, résume François Delclos, consultant en design, à l'agence Un Nouvel Air et directeur artistique du projet. Cuisiner et goûter sont deux activités où se jouent à la fois des pratiques ancestrales et des enjeux futurs, à venir et à créer. Les étudiants ont su parfaitement s'emparer des savoir-faire anciens. Il n'y a rien de futuriste dans les projets présentés. La création d'aujourd'hui a besoin de racines, estime François Delclos. La question est qu'est-ce qu'on garde du passé et comment créer quelque chose de nouveau pour demain? Détaille Valérie Le Guérin-Gilbert, présidente de Mauviel 1830. Plus ici les enjeux de la cuisine de demain sont d'ordre technologique, gustatif et esthétique. Les chefs sont de plus en plus demandeurs de produits plus design, constate Valérie Le Guérin-Gilbert. Pour être moderne, la cuisine, comme le design qui s'y lie, doit suivre l'évolution de l'homme. Ces objets reflètent la société d'aujourd'hui et son brassage ethnique, estime le patron du pavillon le doyen Yannick Aleno, qui se réjouit du fait qu'un japonais peut faire de la cuisine française et lui apporter sa sensibilité. Aujourd'hui, on passe sans transition du bœuf bourguignon au tagine ou au sushi, souligne le directeur artistique. Plus local, la cuisine de demain sera locavore, lance encore le chef. Il y a depuis quelques années une prise de conscience sur la qualité des aliments et des produits frais, souligne le directeur artistique. Après la ruée vers les marchés bio, la question du mode de cuisson va devenir essentielle. Il s'agit de retrouver la saveur primitive des aliments, plus lente, et de mettre un zeste de lentille dans la cuisine. On a tout ce qu'il faut pour cuisiner vite, micro-ondes, surgelé, etc. Si l'on souhaite manger rapidement, on commande sur Deliveroo. Nos villes sont devenues un gigantesque room service. On va cuisiner moins souvent, mais mieux et plus lentement, estime François Delclos. Cooking the Future propose pas moins de 4 projets de cuisson à la vapeur, mais aussi un fumoir ou un cuiseur à asperges verticales. Cela pose aussi la question de la diététique, rappelle le chef. Plus économes, les ustensiles de cuisine sont de plus en plus ergonomiques. Les casseroles ne pèsent plus 1 tonne, mais surtout, les réflexions sur les batteries de cuisine concernent l'emmagasinement calorique, analyse le chef. L'écologie et l'économie d'énergie sont au cœur des projets présentés comme la poêle élévation, qui dispose d'une partie surélevée, qui permet de maintenir au chaud un aliment pendant qu'un autre cuit. Cela ouvre la porte à cuisiner autrement, pour le professionnel comme le particulier. Se réjouit le chef. Cuisiner autrement, pour un autre monde. Regardez d'autres vidéos sur site, vidéo.sanscloud.net.